Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, vous devez le savoir, le RGB pour moi, ça occupe une place assez importante sur cette chaîne. Déjà à titre personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il y en a pas mal dans mon setup, il y en a également dans mon arrière-plan, mon décor. Tout simplement parce que j'ai toujours adoré tout ce qui était coloré, lumineux, enfin bien au-delà du PC, hein. Moi tu mets dans une, je sais pas, une fête foraine, un parc d'attraction, mes yeux ils sont comme ça. Et du coup sur cette chaîne, ça a pris une tournure assez sympa, on est parti dans les délires Jean-Michel LED, tout ça, voilà. Le RGB c'est important à titre décoratif, mais en plus de ça, ça augmente les FPS, tout le monde le sait. S'il vous plaît, ne prenez pas ce que je viens de dire au sérieux, parce que c'est pas vrai du tout en fait. Et du coup avec le temps du rétroéclairage du RGB, j'en ai foutu un petit peu partout. Dans mon setup, que ce soit sur mes périphériques, sur mes composants dans ma tour, derrière mon écran, sur des LED que j'ai foutu autour de mon bureau, voilà, derrière moi dans mon studio, j'en ai mis vraiment partout. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui manquait un petit peu à toute mon installation, c'était une lumière d'ambiance, ce qu'on appelle Ambilight. Une lumière qu'on va venir projeter contre une surface, par exemple un mur, qui va donner une ambiance, une atmosphère lumineuse et colorée dans la pièce dans laquelle vous êtes. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKeys, qui est le sponsor principal de ma chaîne, un site sur lequel vous pouvez acheter des clés de jeu, des logiciels, mais nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est les clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que les clés qu'on va habituellement trouver sur le marché qui coûtent entre 100 et 200 euros. Ici le prix il tourne autour des 15 euros et il n'y a absolument aucune arnaque. Et en rentrant le code DD20 vous allez recevoir une promotion de 20%, ce qui est plutôt intéressant pour une clé qui sera totalement fonctionnelle et légale. La seule chose que vous devez savoir c'est qu'il s'agit d'une clé OM, elle ne fonctionnera donc que pour un seul Windows, vous ne pourrez pas activer plusieurs PC avec. Les clés vous ne les recevrez pas par mail mais directement sur votre compte comme pour moi maintenant, vous pouvez le voir à l'écran. Et si vous avez le moindre souci n'hésitez pas à vous adresser au service après-vente, ils sont assez réactifs. Donc un grand merci à YourCDKeys parce qu'ils m'aident beaucoup dans le développement de ma chaîne et maintenant on retourne au sujet principal. Imaginons que vous êtes en train de regarder un film ou de jouer à un jeu vidéo, vous avez donc des lumières et des couleurs qui s'affichent à votre écran, et bah ce que va faire l'Ambilight c'est juste qu'elle va reprendre toutes ces couleurs que vous avez à l'écran, toutes ces teintes, toutes ces lumières, ces tonalités, et elle va les retransmettre avec de la lumière. Ça veut dire que autour de votre écran, enfin dans votre espace de jeu ou de film, vous allez avoir une projection de lumière qui va correspondre à ce que vous êtes en train de regarder. Ça aura déjà pour but de rendre votre espace plus lumineux, en plus de ça la plupart du temps c'est assez relaxant, mais le plus intéressant c'est que ça va vous mettre en immersion totale avec ce que vous faites. Bref, il fallait donc tout ça dans nos setups et c'est pour ça qu'aujourd'hui Corsair ont sorti les LT100 qui sont tout simplement des barres lumineuses qui sont chacune composées de 46 LED RGB et que vous allez pouvoir entreconnecter et manier à votre guise, que ce soit directement avec le bouton qui se trouve dessus ou via IQ. Donc celui que j'ai en main ici c'est le Starter Kit, c'est celui dont vous allez avoir besoin pour commencer. C'est lui qui comporte la lampe principale, celle qui aura le bouton de contrôle, qui est muni avec le secteur d'alimentation parce que vous n'avez besoin d'en brancher qu'une seule pour faire fonctionner les autres et le câble fait 2 bons mètres donc on aura quand même de la marge. Est également livré avec le câble USB qu'on va connecter directement au PC pour gérer nos lampes avec IQ et bien évidemment les lampes, les fameuses LT100 qui sont ma foi plutôt quali. Moi c'est la première chose que j'ai ressenti en les prenant, c'est que vraiment je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être quelque chose en full plastique ou quoi, ça me faisait fortement penser au socle du support casque Corsair, donc je me suis dit que c'était une sorte de recyclage de ce produit ou quoi, mais pas du tout. C'est vraiment un socle à part entière qu'on peut venir détacher de la barre assez facilement, c'est pas trop difficile à détacher. On peut la brancher dans les deux sens, ça va vous permettre de choisir facilement l'orientation sans que vous ayez à le tourner parce que bon ici il y a les connecteurs des câbles et par la suite les câbles. Du coup en imaginant que vous vouliez la lumière plutôt vers le mur ou alors vers vous, vous pourriez vous retrouver avec ceci dans la tronche, mais non, puisqu'il suffit tout simplement, voilà, de le déconnecter et de le reconnecter dans l'autre sens et boum. En plus de ça, ici on retrouvera le bouton qui va servir non seulement à allumer et à éteindre les lumières, mais en plus à changer les modes manuellement. Du coup, c'est quand même plus facile de l'avoir face à vous ce bouton. C'est pas spécialement dur à enlever, mais c'est pas non plus trop facile, histoire que voilà, le socle on puisse le bouger, on puisse le secouer comme un pruneau, tirer un petit peu dessus sans que ça s'enlève, mais c'est pas trop difficile non plus à enlever. Je vous montre un petit peu ici la connectique à l'écran. C'est vraiment très facile à brancher, hein. Vous avez qu'à le prendre, à le mettre comme ceci, hop. Et c'est connecté. Sur le devant, on va retrouver le petit logo Corsair et du coup le bouton pour initialiser ou changer les modes de la machine. La texture du socle est en plastique mais vraiment de qualité. En plus, il a une texture un petit peu granulée, c'est pas du tout cheap. On retrouve un petit liseré chromé qui lui donne vraiment un charme, c'est vraiment très très joli. Et alors on retrouvera également un rétroéclairage sur le dessous du socle qui non seulement va dans un premier temps laisser apparaître de la couleur des LED sur ce socle, mais en plus de ça se refléter directement sur la surface sur laquelle il est posé, généralement un bureau. La barre quant à elle est en aluminium, elle est vraiment très très qualitative et elle pèse un certain poids, c'est pas lourd mais c'est pas léger non plus, c'est pas du plastique qui fait cheap ou quoi, là vraiment vous pouvez assommer quelqu'un avec si vous voulez hein. Et c'est cool parce que non seulement ça fait qu'on a un produit qui est solide mais en plus de ça qui pèse un certain poids et donc qui sera stable. Mon socle là si je le pose il bougera plus et si je le fais voilà, si je le secoue un petit peu dans tous les sens bah il va rester droit et si je secoue la surface où je suis, le bureau où je suis, bah il va pas tomber, il va pas bouger. Et ça c'est cool quand on sait que le produit il mesure quand même 42 cm de haut, c'est pas non plus des petites barres, elles font quand même leur taille. Donc comme je vous l'ai dit, avec le starter kit vous en recevez deux, vous recevez également avec le secteur d'alimentation plus
plus le câble à connectique USB pour iCUE. Vous recevez également un autre câble pour les connecter tous les deux, car comme je l'ai dit, il ne faut qu'un secteur pour les alimenter les deux. Vous recevez avec ça un petit support qu'il suffira d'accrocher voilà comme ceci à l'arrière, simplement de le poser et qui fera donc support casque. Et alors il existe des packs d'extension qui sont vendus séparément et qui lui possèdent une LT100 en plus et un câble pour la connecter avec les autres. De mon côté, j'ai 2 packs d'extension, ce qui me fait donc un total de 4 LT100. J'étais pas trop mauvais en maths à l'école. Du coup, je vais venir connecter toutes ces LT100 et je vais enfin pouvoir vous les allumer et vous montrer le résultat qui est ma foi plutôt sympathique. Donc ça y est, elles sont toutes les 4 connectées. Je vais relier la principale au secteur et voilà le résultat. Et celle-là, elle a fait la tug, elle est dans le mauvais sens. Alors, c'est pas beau tout plein ça? Après, faut savoir que vous, ce que vous avez, c'est vraiment de la lumière brute, ce que vous voyez à l'écran, donc ça peut paraître un petit peu blanchâtre avec des couleurs autour, mais vous n'avez qu'une projection de la lumière brute, et généralement, les objectifs, face à une lumière aussi forte, ils supportent pas trop, donc l'image est brûlée, et du coup, vous voyez une image qui est vraiment très blanche, mais moi, je peux vous assurer que la couleur que vous voyez se refléter sur ma main ici, par exemple, c'est vraiment la couleur qu'on va retrouver ici, hein. C'est vraiment des couleurs très vives, très jolies. Et alors, je peux directement choisir mes animations en appuyant sur le bouton qui se trouve ici, sur le socle principal. Si j'appuie une fois dessus, ils vont tous s'éteindre. Si je reste appuyé comme cela, ils vont changer d'animation. Il y a une multitude d'animations qui sont déjà pré-intégrées, ce qui fait que si vous n'avez pas envie de le brancher à l'ordinateur, vous n'y êtes pas obligé du tout. Vous pouvez directement le manier via ce bouton. Mais si vous voulez un contrôle total, il faudra le brancher à iCUE via le câble USB qui est fourni avec. C'est ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer vraiment l'étendue de la puissance de ces objets. Et voilà, maintenant ils sont connectés à iCUE et ils me font des vagues de couleurs qui sont extra belles, extra waouh, incroyables. Comme je l'ai dit, grâce à iCUE, vous allez avoir la possibilité de changer les couleurs un petit peu comme vous le voulez. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je mets par exemple le mode Super X qui va changer d'animation. Lui, c'est un nouveau mode. Je sais pas trop ce que c'est exactement. J'ai l'impression que c'est plein d'animations différentes, un petit peu aléatoires. C'est assez sympa. Si on le laisse pendant un moment, on peut se rendre compte que les animations changent vers des trucs assez cool. Je peux mettre le mode pluie comme ceci qui voilà va créer des effets un petit peu différents, un petit peu plus épileptiques, hein, mais qui sont très sympas, qui peuvent créer de belles ambiances aussi. Enfin, tout ça, c'est vraiment les effets qui sont pré-intégrés à iCUE. Vous les connaissez si vous connaissez le logiciel, j'imagine. Tous les effets que vous avez pu retrouver dans le passé sur iCUE sont disponibles également sur ces lampes. Et donc, vous avez une multitude de choix possibles jusqu'à changer la moindre LED en fait. Regardez, si par exemple je décide que seulement cette partie-là a le droit d'être rétroéclairée, je peux le faire. Si j'ai envie de choisir d'autres LED, voilà. Enfin, tout est vraiment personnalisable. Ça va être à vous de créer votre propre composition de couleurs ou alors de profiter des effets qui existent déjà. Et alors, dans tous les effets disponibles, on a les nouveaux modes qui sont rajoutés qui s'appellent les modes ambiants. On va donc d'abord retrouver le mode cheminée qui reproduit un feu de cheminée. Un feu, normalement, c'est quelque chose qui est censé être relaxant. Je veux dire, ça crée une certaine atmosphère, c'est de la lumière chaude, généralement, voilà. Là, l'Ambilight va essayer de recréer ça. Je sais pas si vous le voyez comme il faut, je pense pas, parce que c'est un mélange de lumière blanche et orange, et donc vous avez beaucoup de lumière blanche là actuellement à l'écran, ce qui fait que vous ne verrez peut-être pas exactement le résultat, mais en tout cas c'est vraiment très sympa. On a également le mode aurore boréale qui lui est censé reprendre les couleurs d'une aurore boréale, c'est-à-dire un petit peu de turquoise, un peu de vert, un peu de bleu, et moi je trouve ça vraiment super beau, super stylé, et c'est extra beau. C'est vrai que c'est assez relaxant, c'est assez apaisant, ce sont des modes qui sont lents, qui sont pas hyper colorés non plus, mais qui font quand même bien plaisir à l'œil. Et alors il y a vraiment deux autres modes qui vont représenter vraiment ce qu'est l'Ambilight, c'est-à-dire créer une ambiance autour de ce que vous êtes en train de faire. Le mode audio va juste se contenter de reprendre voilà le volume entrant de votre PC. La hauteur de la lumière va représenter la hauteur du son. Ça c'est quelque chose de vraiment très simple, mais c'est sympa quand même, c'est cool. Et après on a le mode éclairage vidéo qui lui va vraiment reprendre les couleurs et les lumières qui se trouvent sur votre écran. Donc si vous êtes en train de regarder un film, si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo ou de faire autre chose, vous serez vraiment plongé dans l'immersion du film plutôt que d'avoir une lumière blanche ou une lumière jaune ou une lumière rouge ou bleue qui se trouve derrière votre écran et qui va donc faire quand même une sorte de contraste qui va vous détacher un petit peu de l'immersion du film. Là vous allez vraiment avoir les mêmes couleurs que votre film ou que votre jeu, ce qui fait que l'immersion de l'écran sera plus grande en fait, vous serez vraiment enveloppé dedans et il y aura plus un contraste aussi élevé entre l'arrière-plan, donc votre mur ou je ne sais quoi, et l'image qui est en train de projeter votre écran. Donc ça c'est vraiment un mode qui est super cool et que je recommande vraiment. Et puis l'Ambilight, l'éclairage ambiant, tout ça c'est pas mal, mais au-delà de ça, si on regarde plus loin, qui a déjà eu un putain de sabre laser RGB entre ses mains? Personne. Donc tous les guignols avec leur sabre bleu, vert, rouge, machin, le côté obscur, je sais pas quoi, nanana, vous y connaissez rien les mecs, le côté RGB de la force est là. Bref, c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup, je suis vraiment super content de les avoir. Le starter kit, lui, si je ne m'abuse, est vendu au prix de 130 €. Certes, c'est pas donné, mais c'est pas non plus abusif quand on sait que déjà vous en recevez deux avec et qu'en plus de ça, c'est quali. Et contrairement à des Philips Hue par exemple, qui elles n'auront pas autant d'effets et surtout n'ont pas aussi cette qualité de fabrication et ce poids-là. Et certes, vous allez me dire, celles-ci ne sont pas reliées au Wi-Fi puisqu'il faut les relier au PC, donc vous pourrez les manier soit avec iCUE, soit avec votre Stream Deck, mais il n'y aura pas la possibilité de les gérer via le Wi-Fi directement. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, même si cette option est manquante par rapport à des Philips Hue, au moins il n'y a pas à acheter un bridge et tout ça avec, ce qui alourdit quand même assez le prix en général. Et donc au final, le prix de ce produit n'est pas tellement abusif, je dirais même que c'est quand même dans un sens plus avantageux parce qu'il y a moins de choses à acheter. Sur le côté
côté, vous avez donc, comme je l'ai dit, les kits d'extension. Eux valent, il me semble, 60 €. C'est pas donné non plus et ça peut sembler cher, mais au final, quand on regarde, bah, c'est juste le prix de 2 barres de LT100 que vous allez retrouver dans le kit. C'est même un petit peu moins cher, puisque si on compare le prix, ici, le kit divisé par 2, bah, c'est 65 €, alors qu'ici, bon, bah, c'est 60 € tout court. Donc au final, le prix est normal et rentre dans la norme, rentre dans la gamme de prix de tout le pack, en fait. J'ai rien compris à ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous m'avez peut-être compris, vous. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis bien content de ce produit parce que déjà, bon, bah, ça va me permettre d'éclairer un peu plus mon setup, de lui donner les ambiances que j'ai envie, que je souhaite. Mais en plus de ça, en tournage, voilà, j'ai envie d'éclairer un objet comme c'est le boîtier, par exemple, boum, je lui mets les lumières à proximité, j'éteins ma lumière principale et boum, ça donne des effets de lumière plutôt sympathiques. Je peux même décider d'en rajouter une petite couche, voilà, comme ça. Ça rend quand même plutôt pas mal, hein. Donc si j'ai envie de vous faire des vidéos où j'éclaire les produits, ou même si j'ai envie de m'éclairer moi la tronche, voilà, comme ça fait peut-être un petit peu peur, mais au moins je suis vraiment full RGB là, on peut le dire. Bah, il y a plein de petits effets qui peuvent être faits et ça, c'est assez inédit, enfin, de cette qualité en fait, avec cette facilité d'utilisation et cette solidité surtout, c'est vraiment ça que je recherchais aussi. Mais donc voilà, ces belles lampes sont vraiment super, elles sont vraiment qualitatives, elles sont vraiment très jolies. Et j'ai l'impression d'être le gourou de la secte RGB là, c'est un peu flippant ce que j'ai fait. En tout cas, si ce produit vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Twitch, et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.